Bonjour, alors je suis désolée pour le plan vidéo, j'ai un petit problème avec l'iPad et l'axe de la caméra, mais si je continue, je pense que je vais m'améliorer, mais pour l'instant, ça va pas être possible. Donc je regarde pas forcément parce que je regarde un petit peu ce qui se passe sur mon iPad. Alors voilà, Euh, ça fait quelques semaines que je suis en train de penser que ça serait bien de poster une vidéo signifiant, enfin expliquant ce que j'ai vécu ces 12 derniers mois en Vibram Five Fingers. Donc, bah voilà, aujourd'hui je dirais que c'est le bonjour, en sachant que là en France on est en arrière-saison et ce week-end, ma foi, en termes de température est plus qu'appréciable. Hier il faisait beau, un joli petit soleil. Encore des températures un tout petit peu estivales. Aujourd'hui, la température est au rendez-vous, mais le ciel est plutôt gris avec quelques petites gouttes qui tombent. Donc, ouais, c'est moins bien. Mais ça ne m'empêche pas de porter mes Vibram Five Fingers. C'est, voilà. Alors, après un an, ce qui est vrai, c'est que, je vous le disais déjà dès les premières vidéos, j'ai un pied qui est clairement musclé. Mes points d'appui sont différents quelque part puisque sur le dessus de excusez-moi, sous le dessous de mes pieds, au niveau des orteils, effectivement, j'ai un petit peu plus de cornes. Alors c'est pas bien prononcé, mais on sent que j'ai des appuis que je n'avais pas auparavant. Donc moi je ne peux que me féliciter parce que je dors bien, je mange bien, je digère bien. Pour faire un petit peu dans le corps, j'évacue aussi très très bien depuis que je porte ces chaussures. Donc clairement, l'histoire de dire que marcher pieds nus, effectivement, en référence à l'acupuncture chinoise, c'est aussi masser ses organes, je pense que oui, j'en suis totalement convaincu. Alors après aussi, cette vidéo m'a un petit peu inspiré parce que il y a quelques semaines, je suis partie chez quelqu'un et j'ai vu cette personne marcher pieds nus chez lui. Et je me dis, en fonction de mon utilisation, c'est vrai qu'au début je vous disais, ben oui, je transpire beaucoup des pieds, je veux pas mettre les chaussures sans chaussettes, et c'est vrai que je me suis un petit peu prise la tête à chercher des chaussettes sans orteils sur le web, et j'en ai trouvé sans souci. Hein. Il suffit de vouloir mettre le prix clairement. Je dois vous dire qu'après un an d'utilisation, alors c'est vrai que les 6 premiers mois, je voulais absolument, dès que je mettais les chaussures, mettre une paire de chaussettes, sauf pour la paire de sprint, puisque c'est une chaussure que je vous dis dont je me sers à la maison comme des chaussons. Donc c'était en fait le seul moment où j'étais pieds nus dans les chaussures. Et ben maintenant, j'ai commencé au printemps, je me suis dit ah oui, pourquoi pas, il fait pas trop mauvais, c'est pour quelques minutes, je vais dans le quartier. J'ai commencé à mettre ma paire de Spiridon sans chaussettes. Et j'avoue que c'était le grand effet waouh, 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 waouh. Et après avoir acheté la Keiso, je dirais qu'au début de l'été, j'ai fait la transition oui, dès le début de l'été. Et en fait, dès que je le peux, je ne mets plus de chaussettes dans ces chaussures. Et c'est vrai que c'est toute une nouvelle expérience. En fait, l'histoire de mettre la chaussette dans la chaussure fait que vous avez en fait un léger petit cushioning. En fait, vous avez une litière de protection que vous n'avez plus quand vous ne mettez plus la chaussure et vous appréciez d'autant plus la chaussure. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si vous avez l'habitude de marcher pieds nus chez vous et que vous regrettez de ne pas pouvoir sortir pieds nus et marcher pieds nus dans la ville, c'est peut-être la chaussure qui est pour vous. Parce que clairement, je vois très très peu la différence et c'est tout à fait appréciable. Alors après, un an d'utilisation, est-ce que je voudrais revenir sur de la chaussure normale? La réponse est non, N-O-N. C'est avec je dirais, le plus grand regret que je suis obligé d'aller sur mon poste de travail et de mettre de la chaussure je dirais, traditionnelle. Et c'est avec mon plus grand regret. J'aime énormément la moto, mais que je suis obligée de mettre des chaussures de moto. Mais autrement, je ne rate pas l'opportunité d'aller en ville, de me balader, de me promener avec les chaussures. Je fais même du vélo avec la Spiridon. C'est pas désagréable du tout, toujours sans chaussettes. Effectivement,
la première fois qu'on les voit, on a cette appréhension, on va se faire mal aux doigts, on va se blesser aux pieds. Alors, se faire mal aux doigts, oui, je me suis cogné plusieurs fois. Alors, vous savez, je suis plutôt du genre plutôt vacciné, puisque dans le passé, il y a plus de 20 ans, je m'étais déjà plus ou moins... Enfin, je me suis cassé un orteil, je vous le disais dans une des vidéos, je me suis fait l'os d'un autre pied, d'un autre doigt de pied. Donc, en termes de choc au niveau des orteils, je suis plutôt habituée. Alors oui, je me suis cognée. Alors une fois, c'était plutôt douloureux. Je pensais que c'était sérieux, que je m'étais encore fêlé ou cassé. Alors j'ai pas été chez le docteur plus que ça. C'était un petit peu irrité. J'avais l'articulation un petit peu irritée, mais 3 fois rien. Mais sur entre guillemets plus de 12 mois d'utilisation, c'est peut-être 2 ou 3 jours d'inconfort et rien de sérieux. Alors je marche. Quand je marche, oui. Il peut m'arriver de marcher sur du verre. Je me souviens, une des chaussures, je sortais de chez moi, il pleuvait. Clairement, je parle de la Speed XC. Et il y avait je dirais, des détritus sur la voie. Et notamment, il y avait une aiguille. L'aiguille n'est pas rentrée dans mon pied. Elle a transpercé la semelle, mais je dirais pas du haut de mon pied, puisqu'après, elle était incrustée dans la chaussure et j'ai marché avec sans problème. Hein. Donc ce sont des chaussures très résistantes. Je suis passée avec notamment la Sprint, celle que j'ai au pied. Allez, je vais changer le plan. Oh, excusez-moi. Je vais changer le plan et je vais vous montrer. Alors si j'y arrive. J'y arrive pas. Donc ça va pas être possible. Je pensais que je pouvais changer le plan caméra sur l'iPad, mais non. Alors je suis désolée. Alors je vais plutôt faire un focus sur moi, ça sera mieux. Alors, je suis partie avec la Sprint sur des chemins accidentés, rocailleux, poussiéreux, terreux. Mis à part que quand j'ai enlevé la chaussure, il a fallu la mettre dans la machine à laver. Rien de spécial. Alors, en ce qui me concerne, les terrains accidentés, c'est le meilleur moyen de masser vos pieds. Donc, comme disait Anglais, go for it. Ça vous évite d'acheter la machine qui va vous coûter les machines à 30, 40, voire 60, 70 euros. Bah voilà, vous achetez la paire de chaussures, vous allez sur des terres accidentées et vous aurez un massage des pieds de première qualité en ce qui me concerne. Donc tout ça pour vous dire, la ville, les terres accidentées, les zones pluvieuses, avec ce genre de chaussures, si vous avez la chaussure adéquate. Quand je parle de zones pluvieuses, oui, je mets la Speed XC, je le répète. Sur les autres chaussures, elles ne sont pas étanches, donc ça pose pas de soucis quand il pleut pas et qu'on met la bonne chaussure quand on sort. On va dire ça comme ça. Mais oui, tous les terrains sont possibles. Je dirais, en ce qui me concerne, pour moi, toutes les activités sportives sont possibles, en sachant que la seule que j'ai pas essayé, enfin, j'ai plus ou moins essayé sur la range chez moi, mais pas en extérieur, c'est le longboard. Alors, honnêtement, je pense que longboard sur ces chaussures-là, il faudrait mettre clairement la version Trek, bien qu'avec la semelle de la Sprint ou classique, et voir de la KSO, ça le fait, mais clairement, c'est pour du cruising, une petite balade tranquille, voilà, sans avoir de gros freinage, parce que effectivement, votre pied, il va se sentir tout drôle, je pense qu'il vaut mieux à ce point-là mettre des vraies chaussures de skate, à mon grand regret. Mais c'est une possibilité, et c'est vrai que monter sur une board avec des classiques ou des KSO ou des sprints, il y a cette sensation, vous sentez le plateau, et franchement, en ce qui me concerne, c'est trop bien. Donc tout ça pour vous dire, 1 an de vie en KSO, c'est super. Est-ce que je changerais? Non, 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 je le répète, non, 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 non. Et je pense qu'il faudrait que je revienne à un moyen de transport qui me permettrait de mettre mes 5 fingers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, chaussures minimalistes, je suis à fond. J'avoue que mon prochain achat, alors je crois que je l'avais peut-être mentionné dans mes vidéos. J'étais partie sur... tenez, il y a la Joconde là que je voulais... Voilà, j'aime beaucoup cette Joconde. Enfin, voilà, je l'ai acheté sur Paris, une carte postale que j'ai mis en cadre. Et là où je suis, je trouve que... Là où je l'ai mis, je trouve que elle est super. Voilà, vous avez profité de ma Joconde. Alors, oui, l'idéal pour moi, ça serait de vivre maintenant à 100% en Vibram Five Fingers. Ça ne sera pas le cas pour l'instant, parce qu'il faudrait que, comme je vous le disais, il faudrait que je change de moyen de transport.
Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis partie sur... il y a un tas de choses, il y a un tas de sites sur des chaussures minimalistes. En fait, si vous allez sur mon compte YouTube et vous regardez ma banner, vous verrez que il y a le nom du site thebeexperience.fr, et si vous loguez sur ce site et vous allez dans les liens, vous allez retrouver quelques sites qui vendent de la chaussure minimaliste, et probablement